Quelles blockchains vont exploser en 2023? Dans cette vidéo, tu auras la réponse. Et t'inquiète pas, on va bien parler français. Frérot, là, je vais te partager quelques nouvelles croustillantes et on va également se baser sur ce rapport. C'est tout simplement une bombe nucléaire. Donc frérot, je parle pas beaucoup. Mets ta ceinture car ça va secouer. Tu connais, si tu connais pas, ici on parle crypto, Web3, DeFi pour s'enrichir et être libre. Si ce sont des sujets qui éveillent ta curiosité et ou te passionnent de manière incommensurable, tu sais ce qu'il te reste à faire. Maintenant, mets-toi en mode zépo, boisson sur le tech et c'est parti. Aptos. Franchement, je ne sais pas si tu étais là, mais cette blockchain, elle nous a mis bien avec son airdrop. Tu te lèves, tu reçois un SMIC au calme. Franchement, c'était top. Moi, j'avoue, j'ai directement cash out parce que j'avais pas trop confiance à la blockchain. Mais là, elle nous a fait une belle performance. Elle a même cassé son ATH. Donc, ça nous montre que les blockchains L1 se défendent bien malgré tout. Et d'ailleurs, quand on regarde l'écosystème des nouvelles blockchains L1, on voit qu'Aptos, c'est la blockchain qui a levé le plus de fonds. Mais attention, ce n'est pas la blockchain qui est la plus attendue par les investisseurs. Et c'est très intéressant de voir quelle blockchain les investisseurs attendent. Est-ce que tu as une idée? Allez, vas-y, j'arrête le suspense, je te la partage. Suis. Il y a 35,4% des personnes interrogées qui attendent SUI avec impatience. Aptos est la numéro 2. Mais quand on voit les performances qu'Aptos a fait, si les performances de SUI suivent l'intérêt des investisseurs, ça pourrait être encore mieux. Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, on va suivre SUI de très très près. D'ailleurs, je ne sais pas si tu es en train de les faire, mais il y a toujours les airdrops SUI qui sont en cours. Je sais que dans le Club Alpha, il y en a quelques-uns qui les font. Et en tout cas, tu as vu l'airdrop qu'on a eu avec Aptos. Si on a la même avec SUI, franchement, c'est cool, hein. C'est cool, c'est un peu les belle surprise du bear market. En tout cas, n'hésite pas à me dire parmi toutes ces blockchains L1 qui arrivent, donc les blockchains L1 nouvelle génération, lesquelles sont tes préférées? Cosmos, c'est un peu l'internet des blockchains. On pourrait la considérer comme une blockchain layer 0. D'ailleurs, on avait fait un live sur Cosmos il y a 1 ou 2 semaines. Dans tous les cas, quand tu vas rejoindre le club alpha, tu auras accès à tous les lives. Et là, il y a plusieurs nouvelles intéressantes reliées à l'écosystème Cosmos. La semaine dernière, on avait vu qu'Uniswap pourrait se déployer sur la BNB Chain. Et là, c'est SushiSwap qui pourrait se lancer sur Sei. Intéressant. On a également Injective qui va lancer un fonds de 150 millions de dollars pour booster la DeFi sur Cosmos. Ça, c'est vraiment bullish. Et tu vois, j'ai vraiment l'impression que l'écosystème Cosmos veut se spécialiser sur la DeFi parce qu'on voit 2 initiatives qui sont reliées à ce secteur-là. Et c'est intéressant aussi de rappeler que DYDX avait annoncé migrer d'Ethereum à Cosmos. Il l'avait annoncé l'année dernière. Moi, je pensais que c'était déjà fait, mais en fait, c'est pas encore fait. Donc, la transition est encore en cours. Mais rien que ça, c'est assez intéressant. DYDX, il me semble que c'est un des leaders en termes de trading décentralisé. Ils veulent venir sur Cosmos. Et même quand on voit aussi l'écosystème, le paysage de la DeFi, là, c'est une image qui nous vient du rapport, on voit qu'il y a plusieurs blockchains reliées à l'écosystème Cosmos qui sont mentionnés comme Sei, Celestia, ZetaChain. C'est intéressant. Et même, on voit qu'il y a des blockchains de l'écosystème Cosmos et des blockchains de l'écosystème Ethereum. Tu sais que moi, je suis vraiment 100% bullish sur Ethereum. Mais après, Cosmos, c'est aussi un écosystème que je trouve intéressant. N'hésite pas à me dire quelles sont tes blockchains préférées parmi celles-ci. Franchement, je n'ai pas de Solana, ce n'est pas une crypto ni une blockchain qui m'intéresse niveau investissement, même si je suis très agréablement surprise et admirative devant leur résilience. Là, on a appris qu'ils vont sortir une App Store pour leur téléphone, leur Solana Phone. Alors,
Leur téléphone n'avait pas eu un engouement très élevé. En gros, c'est pas le nouvel iPhone. Mais voilà, ils sont là, ils ont le mérite d'exister, ils se défendent bien. Et si on se reconcentre sur Solana, la crypto, elle a quand même fait une belle remontada depuis le crash d'FTX et même depuis le début de l'année, elle a eu une plus grande performance qu'Ethereum. Donc, c'est assez bullish pour cet écosystème. N'hésite pas à me dire si tu es Team Solana. Parlons d'une autre blockchain, Cardano. Alors Cardano, j'avoue, je comprends pas trop son intérêt, mais bon, elle a aussi le mérite d'exister. Très bonne nouvelle pour les gens qui sont Team Cardano, ils vont bientôt lancer leur stablecoin. Et d'ailleurs, Solana et Cardano font partie des top blockchains non compatibles avec Ethereum. N'hésite pas à me partager quelle est ta blockchain préférée parmi celle que je te présente. Et moi, à titre perso, tu connais, c'est l'écosystème Cosmos. C'est vraiment l'écosystème pour lequel j'ai le plus d'affinité. Solana, je suis pas bullish dessus, mais je pense que c'est une crypto et un écosystème qui nous réserve de belles surprises. NIR, j'avais fait une vidéo sur NIR l'année dernière. J'étais vraiment très bullish dessus. Après, voilà, quand je vois aussi le développement d'Ethereum et des L2 sur Ethereum, je sais pas, j'avoue que mon attrait pour NIR a un peu baissé, mais bon, c'est toujours un écosystème qui est très intéressant. N'hésite pas à me partager tes blockchains préférées en commentaire. Bon, tu sais que Polygon, c'est mon bébé. Est-ce qu'on a besoin de les présenter? Je pense pas, hein, mais bon, on va quand même le faire parce qu'on a eu des nouvelles très intéressantes. Là, Polygon a surpassé Ethereum en termes d'utilisateurs actifs quotidiens. Et même, ils avaient même redépassé Arbitrum en termes de TVL sur Defilama. Donc, on voit que Polygon se défend bien. Et puis même, de manière générale, tu sais que pour moi, Polygon, c'est vraiment la blockchain de l'adoption massive. Elle est choisie par les leaders du Web 2 comme Meta, Stripe, Starbucks, Nike. Elle fait également partie des 6 entreprises qui ont été choisies par Disney pour intégrer leur incubateur, leur accélérateur programme 2022. En tout cas, pour moi, Polygon, c'est littéralement un no-brainer. Il est là pour rester et je pense qu'il nous réserve de très belles surprises. Et Polygon fait partie de ces blockchains qui sont compatibles avec Ethereum. Là, je te partage les blockchains principales. N'hésite pas à me dire quelles sont tes préférées. Alors, moi, j'adore Ethereum et Polygon, hein, tu le sais. Après, la BNB Chain, elle est là. C'était un peu la blockchain des meme coins, surtout en 2021. Je pense pas qu'elle va mourir, hein. Après, Phantom, j'avoue que pour moi, c'est trop relié à André Crogne et c'est pas une blockchain que j'utilise, donc je comprends pas trop. Enfin voilà, j'aurais pas énormément de choses à dire sur ça. Et Avalanche, j'ai jamais creusé parce que voilà, je comprends pas non plus la pertinence face à Ethereum et Polygon et surtout les blockchains de Layer 2. Mais n'hésite pas à me dire quelles sont tes blockchains préférées, surtout si tu es team Avalanche et Phantom, ce sera intéressant d'avoir tes arguments, tout simplement. Ethereum, en vrai, plus besoin de les présenter. Franchement, pour moi, ils sont là pour rester. C'est important de mentionner qu'ils concentrent plus de 50% de la TVL de la DeFi. Donc, je pense vraiment qu'Ethereum va rester le leader et qu'on verra d'autres blockchains L1 évoluer, se développer, mais je ne pense pas qu'elles vont réussir à détrôner ou se mettre à la cheville d'Ethereum. En tout cas, c'est l'avis que je partage actuellement. En plus de ça, c'est important de mentionner qu'Ethereum est en train de faire des bébés avec toutes les L2 qui sont en train de se développer. Ces L2-là ont un très gros potentiel selon moi. Et il y a même des blockchains à venir à suivre de très près, comme Scroll, comme Polygon. Polygon, c'est un cas intéressant parce que c'était considéré comme une sidechain, mais là, ils sont en train vraiment de devenir une L2. Il y a aussi ZK Sync qu'on attend, Starknet. Enfin, on voit vraiment que l'écosystème Ethereum se développe. Et quand on prend aussi les L2 qui sont assez stars en ce moment, si je puis dire, il y a Arbitrum, on en parle souvent, il y a aussi Optimism. Et en parlant d'optimisme, je voulais te partager une nouvelle qui pourrait aussi te permettre d'affiner encore plus ton esprit analytique. Parce que tu vois, parfois, je te dis que c'est bien d'analyser les volumes, mais parfois, les volumes reliés à une crypto ou une blockchain peuvent être
artificiellement gonflé et c'est exactement ce qu'on peut voir sur Optimis. En fait, là, ils ont mis fin à leur programme d'incitation et on peut voir que le nombre de transactions a chuté. Alors attention, je ne dis pas que cette chute signifie qu'optimisme n'a pas de potentiel, mais je veux juste mettre en lumière le fait que parfois, quand des blockchains ont des programmes d'airdrop ou d'incitation très agressifs, les données qu'on voit on-chain ne reflètent pas forcément l'activité réelle qu'il y a sur la blockchain. Donc, c'est important de tout mettre en perspective. Là, on le voit pour la blockchain, mais on voit aussi cet effet sur les collections NFT. Je te parle souvent du wash trading, c'est-à-dire que des gens qui créent des wallets et qui s'envoient eux-mêmes les NFT pour créer une activité artificielle. Donc, c'est important à chaque fois que tu regardes le volume d'une crypto, d'une blockchain, d'un projet, c'est important de le mettre dans son contexte. Tu vois ce que je veux dire? Parce que parfois, si on se base sur le volume, si on se base sur un fort volume pour dire ah ouais c'est le feu, ça peut coûter très cher si on se rend compte après que ce volume n'était qu'artificiel. Tu vois ce que je veux dire? Les blockchains à suivre en 2023. Alors, toutes celles qu'on a vues avant sont intéressantes. À toi de voir quelles sont tes blockchains préférées, quelles sont les blockchains qui, selon toi, ont le plus de potentiel et quelles sont les blockchains que tu veux suivre. Mais sinon, à titre perso, je pense aussi qu'en 2023, les L2 sur Ethereum vont exploser. Toutes ne vont pas forcément exploser. C'est pour ça que c'est important de constamment analyser les données de la blockchain pour voir quelle blockchain arrive à attirer des utilisateurs et avoir des volumes de transactions intéressants, même si encore une fois, tu sais qu'il faut tout mettre dans le contexte pour savoir si ces volumes reflètent la réalité ou ne sont que le fruit d'un programme d'incitation. Mais voilà, sinon, je suis assez bullish sur les blockchains qu'ils ont partagées comme ZkSync, Arbitrum, Optimism, Starknet, Aztec aussi, parce que la question de la confidentialité est un vrai enjeu et j'espère qu'il y a des blockchains qui vont arriver à trouver des solutions très pertinentes à ce besoin que nous avons relié à la confidentialité des transactions. Petit bonus avant de te partager l'avis du public. Alors, cette blockchain, elle faisait pas partie du rapport, mais je trouve que c'est une blockchain à suivre. On parle bien sûr de Ton, qui est relié au projet Telegram et j'avais une petite nouvelle à te partager. En fait, là, il y a une nouvelle qui fait un peu polémique parce qu'il y a les validateurs de Ton qui vont devoir voter sur la potentielle suspension de 195 adresses inactives qui ont ensemble 2,5 milliards de dollars en Toncoin, soit plus de 20% de la supply. Déjà, ce qui est important aussi à mentionner, c'est qu'en décembre, la communauté Ton avait demandé aux propriétaires des portefeuilles concernés de pouvoir donner signe de vie pour démontrer leur activité en effectuant une transaction, pour être exclus des adresses inactives. Mais voilà, tous ne l'ont pas fait et la question c'est de savoir est-ce qu'on les rend inactives ou est-ce qu'on laisse leur compte survivre? Qu'est-ce que tu aurais voté? Alors moi, j'avoue que d'un côté, je me dis que, écoute, si moi, j'ai beaucoup de Ton sur mon wallet et que je décide de faire la morte pendant 10 ans, c'est mon droit aussi. Donc, je vois pas pourquoi on devrait rendre mon adresse inactive. D'un autre côté, je peux aussi comprendre le fait de vouloir protéger la blockchain dans le sens où si demain, Ton est amené à connaître une forte hausse, une personne qui a ne serait-ce que 10% de la supply, elle pourrait créer un dump en vendant tout son bac. Donc voilà, je suis assez mitigée, mais je pense quand même que je préférerais favoriser le fait de laisser les gens faire ce qu'ils veulent. Et voilà, après, c'est les risques, hein. Malheureusement, ce sont les risques. N'hésite pas à me dire qu'est-ce que tu aurais voté dans cette situation-là. Autre blockchain bonus qui nous vient de notre rapport, c'est une blockchain reliée au NFT, la blockchain Flow. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu te rappelles, mais en 2022, quand Meta avait annoncé le lancement des NFT sur Instagram, ils avaient annoncé supporter Polygon et Flow. Donc voilà, c'est pour ça que Flow, ça peut être une blockchain intéressante à suivre. Alors, personnellement, c'est pas une blockchain sur laquelle je vais concentrer mon attention, mais bon, c'est important quand même de la mentionner parce qu'encore une fois,
ce que je pense aujourd'hui peut changer demain si je vois qu'il y a une forte activité sur cette blockchain. Alors, il y a d'autres blockchains qui n'ont pas été mentionnées. Je pense notamment à Clayton, qui est une blockchain reliée au métaverse. Et voilà, on va voir ce qu'elle va nous donner en termes de performance. Mais dans tous les cas, tu connais mon positionnement qui est très orienté vers Ethereum et ses layers 2. Terminons maintenant avec l'avis des personnes sondées par les créateurs de ce rapport. Alors on voit qu'ils sont en majorité à choisir la BNB Chain comme plateforme qui va catalyser l'adoption massive. Je t'ai partagé mes blockchains favorites. N'hésite pas à me partager les tiennes en commentaire et pense aussi à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, mettre un petit j'aime pour donner de la support. La lettre alpha arrive le mercredi. Dans le club alpha, tu peux avoir accès à tous les lives et suivre en temps réel les challenges, les braquages, 10K, DeFi et trading. C'est tout pour moi et je te dis à très très vite pour une prochaine vidéo.